qui nous intéresse au premier chef du côté de la DGCS, sa proximité avec le territoire et sa volonté de partir des besoins des personnes. C'est ça qui me semble être au cœur du modèle et qui du coup rencontre, je le disais à l'instant, notre façon de voir les choses, nos conceptions des politiques publiques et puis recoupe aussi nos domaines d'action. Et leur présence, notamment dans les quartiers politiques de la ville, me paraît évidemment un levier crucial pour assurer l'autonomie, le développement des personnes. Et je pense en particulier à deux domaines d'action dans lesquels nous sommes plus particulièrement partenaires. C'est la petite enfance. Et il me semble que les centres sociaux ont vocation à prendre une place importante dans le futur service public de la petite enfance que nous apprêtons à mettre en place. En tout cas, je le souhaite. Et aussi, et c'est deux domaines qui sont très connectés, le soutien à la parentalité. La fonction parentale, elle a besoin d'être étayée, accompagnée. On sait que ce n'est pas toujours facile, notamment dans les milieux populaires. Et les centres sociaux sont un recours, une ressource, un lieu d'accompagnement des parents dans ces situations. Et pour nous, ça fait partie, pour citer que deux exemples, des domaines dans lesquels je souhaite qu'à l'avenir, on puisse investir ensemble. Le levier d'intervention, le levier d'action, le levier financier d'intervention sur le territoire en matière de politique sociale, c'est la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses d'allocations familiales. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que l'animation de la vie sociale, comme le service public de la petite enfance, puisse trouver des voies et des moyens de financement dans le cadre de cette convention pour qu'on puisse accompagner le développement de l'animation de la vie sociale, notamment dans les quartiers. Je faisais un tour dans les stands tout à l'heure avant que nous nous rencontrions et je prenais connaissance du plaidoyer sur les personnes âgées et la lutte contre l'isolement. Ça rencontre des préoccupations très directes pour la DGCS, puisqu'on est en charge aussi de la lutte contre la perte d'autonomie, le financement des EHPAD, des résidences d'autonomie, la prise en compte aussi du virage domiciliaire. Et parmi les fléaux qui affectent les personnes en grand âge, il y a l'isolement. Cet isolement, il est dramatique pour les personnes. Il induit aussi un vieillissement accéléré. On sait que le défaut de stimulation aussi provoque sur le plan clinique en fait une aggravation de la situation de la perte d'autonomie. Et je sais que les centres sociaux sont très actifs pour maintenir au premier sens du terme le lien social. Et ça, on souhaite aussi avec vous, avec l'autre caisse, la 5e branche de la sécurité sociale, la CNSA, pouvoir accompagner une action résolue partout, et notamment dans les quartiers, en relais avec les centres sociaux, pour lutter contre ce fléau de l'isolement qui est catastrophique. Je pense que les centres sociaux de demain, c'est un vrai hub de services et une fabrique du lien social au cœur des quartiers. Encore une fois, là où d'autres ressources font défaut. C'est un très bel outil. Il mérite d'être mieux connu, mieux financé, mieux soutenu. Et j'espère pouvoir du coup se développer dans de nombreux domaines. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je forme pour les 10 ans qui viennent, en tout cas, des vœux de succès et de croissance pour les centres sociaux et l'animation de la vie sociale.